passer au buffet avant d'avoir les deux intervenants qui vont faire une présentation du développement durable à RDC, enjeux et perspectives, dont respectivement M. Duchossois et M. Huard, qui se présenteront effectivement lorsqu'ils interviendront à 12h45. Donc on peut commencer par une définition du développement durable, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. En 92, où là, il y a les trois grandes conventions qui ont été signées, c'est-à-dire celle sur la diversité biologique, celle qu'on connaît peut-être le plus sur les changements climatiques, et également une convention sur la lutte contre la désertification. À la suite donc des objectifs du millénaire, les objectifs du développement durable, il y en avait 17 qui ont été adoptés en 2015, c'est-à-dire le terme des objectifs du millénaire sur la période 2015-2030. Alors, vous avez vu à quel point dans la présentation de Philippe, l'environnement pèse. Il faut savoir qu'en RDC, nous sommes dans le 2e pays forestier au monde en termes de couverture forestière et de biodiversité. Donc, c'est évidemment très important. Quand vous regardez une carte de l'Afrique, vous voyez à quel point les écosystèmes forestiers sont concentrés en RDC. Aujourd'hui, le contrôle de la démographie et le planning familial doivent entrer dans tous les programmes. Sinon, tout ce qu'on fait quelque part, eh bien, c'est du blabla. Et dans 30 ans, nous serons confrontés à une situation qui sera de plus en plus importante. Première question est comment le secteur privé peut-il profiter de tous ces développements, de toutes ces organisations, RED+, le fonds CAFI, 200 millions de dollars. Comment est-ce qu'on peut en profiter? Par quel mécanisme on pourrait soutenir l'investissement du secteur privé? Ici, je m'adresse aux conseillers. Comment concrètement arriverons-nous à créer le lien, à faire comprendre à chaque entrepreneur, à chaque petit paysan, aux macro-investisseurs, que si tu mets de l'argent dans un modèle économique durable, il y a plus à gagner que de continuer dans une économie de prédation. Alors, d'après vous, quel serait le premier point pour que, lorsqu'on se focalise sur ce point-là, ça permet à ce que les autres voies peuvent être facilement développées pour atteindre ce développement durable? Est-ce que parfois on ne se trompe pas de politique en disant qu'il faut faire de la décentralisation alors qu'on part d'une ère primaire on passe de l'agriculture simple vers l'agriculture durable. J'avais fait une remarque sur le développement et le développement durable en disant justement qu'il ne fallait pas attendre d'avoir atteint un stade de développement, ce qui nous renvoie à 2050, on a le temps de faire autre chose entre-temps, pour penser au développement durable. Mais il y a autre chose dans le développement durable, justement, et j'ai évoqué ce que c'était que l'économie circulaire, pour des économies qui sont valables pour toutes les populations et avec les moyens du bord. Donc c'est tout à fait l'inverse. C'est pour arriver à atteindre à terme un développement économique, mais qui soit en même temps préoccupé par les questions sociales et environnementales. Donc d'une manière générale, le but c'est d'essayer de vous donner des perspectives sur les 10, 15, 20 prochaines années, des choses qui vont se faire. C'est vrai que si les études de la Banque mondiale n'ont pas fortement évolué depuis 10 ans, moi-même j'étais partie prenante, aujourd'hui on a un secteur agricole paysan qui se structure. Depuis 10 ans, on voit des efforts très importants de structuration et le panorama est en train de changer, d'évoluer sérieusement. Et nous devons le considérer comme tel, mais que c'est aussi une opportunité pour nous pour essayer de canaliser cet argent et de trouver des solutions. Il faut que le secteur privé se structure, même si, comme vous avez dit, l'industrie est dans l'état que vous avez dit pour des raisons que l'on connaît, notamment fiscalo-juridiques principalement. Mais néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on peut reconstruire certaines choses à certaines conditions, dans certains environnements, où on a des prix de revient qui sont praticables, où on a une filière qui peut être construite. Et je pense, comme je l'ai dit, que le travail avec la population et avec les paysans peut être un excellent bouclier. Là où je connais 5000 paysans qui sont regroupés entre eux, je vous assure qu'ils ne payent pas beaucoup de taxes. Ils n'en payent presque pas parce qu'ils sont solidaires et ils refusent de payer des taxes qu'un individu isolé ne pourrait pas être capable de se défendre. Voilà, encore un tout grand merci pour votre attention et pour être resté si longtemps. Et à une prochaine occasion.